la vie c'est pas facile frérot, la vie c'est dur, c'est dur, c'est dur. Dans la mienne j'ai fait la purge, la mort c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et je sors des grandes enseignes avec un costume sur mesure. Et je pisse sur les affiches du FN collé sur le mur. Les loups sur les remparts, les ballons sur les brancards. Je vois la police partout, mais la justice nulle part. J'ai perdu quelques neurones, je suis comme un zombie dans la zone. Bébé je ne vois pas ton cœur, caché sous la silicone. On le surnomme le tonton du game, 2 victoires de la musique au compteur avec le collectif 113. Un disque d'or solo pour Monster Tape en 2016. Son tout dernier album Fantôme est sorti il y a quelques mois maintenant et ça marche, ça cartonne même. Disque d'or aussi. Top écoute, ouais, Spotify, il y a des millions de vues sur YouTube. C'est sans conteste un des plus gros succès rap de l'année 2017. L'album s'appelle Fantôme, pourtant il est là, bien là, réel, devant moi. Pour en parler ici aujourd'hui au micro de Radio Laser. Bonjour Rimka. Bonjour. Comment ça va? Bien, très content d'être en Bretagne. Alors déjà, première question toute simple, Fantôme. Pourquoi Fantôme pour ce retour pour ce nouvel album finalement un an après Monster Tape? Pourquoi Fantôme? Bah Fantôme, pourquoi j'ai appelé l'album Fantôme, tu veux me Ouais dire? voilà, pourquoi Fantôme? Bah, en fait parce que ça regroupe bien mon état d'esprit dans ce game où je suis dans le game mais sans y être en fait. Je suis comme un fantôme. Ça fait 20 ans que je suis là, je suis pas tout en haut de l'affiche mais je suis là en indé, je fais mes trucs et ça se passe super bien. Et le public nous suit depuis maintenant 20 ans et je pense que c'est quelque chose de rare dans ce game. Alors, plus de 20 ans de carrière justement, qu'est-ce que tu penses des rappeurs de la nouvelle génération, les rappeurs actuels aujourd'hui, que par exemple PNL, je pense à Nekfeu, il y a eu un feat aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup de nouveaux talents, il y a plein de jeunes talentueux et ce que je trouve intéressant par rapport à l'époque où nous on a pu débuter, c'est que les mecs sont très autonomes et savent déjà tout ce qu'ils veulent. Et ça c'est un poids très positif parce que voilà, ils sont en train de révolutionner un peu le game. PNL avec leurs clips, Nekfeu avec sa façon de communiquer, de sortir ses disques. Voilà, c'est que du positif quoi. Alors donc justement, tu as commencé dans les années 90. Les années 90 c'est IAM, Doc Gineco, MC Solar et tout ça. Aujourd'hui c'est Damso, PNL, on en a parlé, SCH. Comment t'expliques la longévité de ton succès? Ça a cartonné il y a 20 ans et ça cartonne encore aujourd'hui. Bah, je pense qu'il y a deux mots-clés, c'est sincérité et plaisir. Sincérité dans le sens où voilà, la musique, il y a un truc qui s'explique pas, il y a un truc magique dans la musique où quand tu es sincère, ben, les gens le ressentent. Donc on essaie d'être le plus sincère possible et le plus en phase avec ce qu'on vit. Et le plaisir, voilà, on prend beaucoup de plaisir, on aime le rap, on aime faire de la musique. Et ça, ben, ça se perd pas quoi, c'est comme le vélo. Ce qui est bien, c'est que le public aussi qui vient de voir, il est assez jeune finalement. Ouais. Dans les festivals en France, etc. Bah, c'est ça, parce que au fur et à mesure de nos nouveaux projets, nos nouveaux disques, ben, le public il se renouvelle en fait. Il y a des anciens qui écoutent moins de rap et des petits jeunes qui viennent réécouter Rimka. Donc finalement on a toujours un public et ça c'est magnifique. Dans les 2 derniers albums, donc notamment dans Fantôme et dans l'autre avant, tu utilises beaucoup l'autotune. Est-ce qu'il y a une volonté de se renouveler justement par rapport aux anciens albums que tu as fait avant? Bah, l'autotune c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, qu'on utilise beaucoup dans la musique rail. Et nous on utilisait le vocodeur avec Daft Punk il y a déjà 15 ans. Donc ouais, c'est quelque chose qui apporte là beaucoup de mélodie et ça a fait progresser ma musique parce qu'elle est plus mélodieuse. Alors j'ai vu il y a quelques années, tu as refusé un feat avec Rihanna, c'est ça? Est-ce que tu peux nous raconter vite fait pourquoi? Parce que c'est dingue quoi. Bah, j'ai refusé un feat avec Rihanna parce que c'était un arrangement de maison de disque et que c'était limite si on allait se voir quoi. Donc moi les trucs comme ça m'intéresse pas, la musique c'est un partage. Et ça c'est fait pour justement faire partager des émotions communes. Si c'est pour qu'elle enregistre à New York et moi que j'enregistre à Vitry, ça m'intéressait pas. Justement à Vitry, on te surnomme un peu le tonton du rap, c'est ça? Quel est le message que tu veux faire passer à tous ces jeunes qui veulent percer comme toi dans le rap en fait? Il y a un message ou pas? Bah moi je pense que déjà faut beaucoup bosser, le rap c'est un sport, plus tu en fais et plus t'es meilleur, plus t'écris mieux, etc. Donc forcément je leur conseille d'être vraiment exigeants avec eux-mêmes et d'écrire un maximum. Et le mot de la fin, petite dédicace peut-être pour les Rennais et les auditeurs de Radio Laser. Bah, big dédicace à tous les auditeurs de Radio Laser, Rimka en direct de Rennes, tous les monsters qui m'écoutent,
Merci à toute la Bretagne, je vous aime, big up. Merci Remka, merci de nous avoir suivis et à très bientôt donc pour une prochaine interview. Ciao. Merci. En club, la gréco, je la cible, je me prends pour un gros cible.